Nous voyons quelque chose d'unique au Libertador au Venezuela. Un équilibre, un mélange de force et de courtoisie sur le ring. 10. Aujourd'hui, nous voyons un prophète loin de sa terre. Aujourd'hui, naît un boxeur qui fera l'histoire. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'Antonio Cervantes, le Kid Pambele. T'as tout pris? Ok, super, salut. Ah, le champion! Félicitations, petit Antonio. Franchement, tu lui as mis une sacrée raclée à Steve, hein? Bah en fait, Manuel, en réalité, je devrais remercier Don Tabaco parce que c'est grâce aux balles qu'il me jetait. Ça m'a donné comme des genres de réflexes, tu vois. Je vais te dire un truc, Tonio, écoute. Maintenant que tu gagnes, je pense qu'il est temps que tu te décides à prendre un manager, hein? Quelqu'un avec du bagou qui puisse te proposer les meilleurs adversaires, les meilleurs scénarios, qui fasse ta promotion et tout ça. Tiens, en y pensant bien, je me dis que tu sais, moi, j'ai de l'expérience dans les achats et la vente et tout. Alors, peut-être que je pourrais être ton manager. Toi. Qu'est-ce que t'en dis? On va célébrer, Tabaco, parce que pour une fois, il y a quelqu'un qui suit enfin tes conseils. Pas très orthodoxe, mais il y a des résultats. Santé, Tabaco. C'est vrai, mais maintenant, il veut plus travailler avec moi. Ah, tu continues avec ça. Écoute, Antonio n'a qu'un seul neurone. Dis-moi, il a gagné grâce à qui? À qui? À toi, ouais. À toi? Arrête de te plaindre. Demain matin, tu vas voir ce minable et tu lui dis qu'il faut continuer l'entraînement, qu'il faut reprendre et bim bam boum, c'est prêt. Hein? Quoi, t'as peur? Non, c'est juste que je pense avoir été trop loin avec lui. L'entraînement, c'est Et tu progressif. recommences c'est- avec ça, sérieux, continue ce que tu fais. Si t'avais été trop loin avec lui, il aurait pas gagné, compris? Mais bon, dans la vie, tu sais, on a tous des problèmes. C'est comme ça. Allez, santé, mon ami, et va te prendre un verre pour toi, s'il te plaît. On a gagné, Tabaco! Je vais prendre de l'eau. De l'eau? C'est minable, ça! Et serre-moi un autre verre. Bonjour. Cristobal, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Fais voir ce que t'as écrit sur ce qu'on a vu hier soir. J'arrive toujours pas à y croire, c'était génial. Oui, tiens, regarde. Ah. La boxe est très captivant. Aurora, écoute, j'aimerais qu'on discute de ce qui s'est passé hier. En vérité, je me sens vraiment très mal Non, par rapport à ça. c'est rien, Cristobal. Tout va bien. Et en fait, je suis contente que tu veuilles partir du bon pied. Parce que je voudrais que ça fonctionne. Oui, moi aussi. Ami? Bien sûr, oui. Maintenant, voyons voir. Moi, je sens que je vais aller loin, tu vois. Je vais tout faire pour être le champion du monde, Carlina. Tu verras, je vais être la fierté de mon pays. Hé, Antonio, pourquoi tu tires cette tête, mec? Non, rien, parle-moi fort, s'il te plaît. Tout va bien, mon pote, t'inquiète pas pour ça. Écoute, je suis venu pour te dire qu'il faut reprendre l'entraînement parce que c'est important de continuer. Bon, écoute, Tabaco, je veux pas d'histoire avec toi, d'accord? J'ai beaucoup appris grâce à toi. Et bien plus qu'en 3 ans. Mais t'es trop cruel, mon pote, tu vas beaucoup trop loin dans tes entraînements. Écoute-moi, je reconnais mes erreurs, d'accord? Et oui, avec toi, j'ai été très sévère, mais j'avais de la pression et des trucs que tu sais pas, mais j'ai mes raisons. Je sais, c'est bon, t'as plus à t'inquiéter, parce que maintenant, je suis le champion. Donc c'est tranquille. Très bien, on reprend quand l'entraînement, alors? Hé, Cristobal, Oui? franchement, oui, ça me plaît bien. Mais je comprends pas pourquoi tu vantes autant le gymnase de Mercado sans même le connaître. Aurora, ce sont les ordres de Don Luis. C'est le marché qui est comme ça, tu comprends? Maintenant, faisons une interview de Pambele avant qu'il soit célèbre. Ça, c'est une excellente idée. Je savais que tu aimerais. S'il vous plaît, surtout préparez les machines, car vient l'apogée de la boxe vénézuélienne. Oui, je l'ai dit. Santé. Alors, avec le Colombien?
Ah, il a rien dit, ni oui, ni non. Ça veut dire quoi, ça? Eh bah, je sais pas, il cherche peut-être un autre gymnase, j'en sais rien, il était vraiment bizarre. Mais bon, Comment ça? t'as bien entendu, il a gagné. Donc maintenant, il y a plein de vautours qui le veulent. Ça m'arrange pas, ça. Surtout que le journaliste qui a couvert l'événement veut venir l'interviewer dans le gymnase. C'était quoi son nom déjà? Pamela? Pam? Antonio Pembele, Antonio. Écoute, Tabaco, tu dois le convaincre. C'est de la super pub pour le gymnase et ça peut pas se rater. Soit tu le persuades, soit tout s'arrête, d'accord? Et pour cet après-midi. Allez, va me le chercher, vas-y, perds pas de Je sais temps. pas, Tu sais y faire, comment ça, tu Mercado, sais tu pas? sais, ça fait déjà un moment que je te dis Je ça. sais pas, à chaque fois que plus tu tard. viens, c'est pour dire je sais pas, je sais pas. Arrête, sérieux. Allô? Allô, Don Pancras? C'est Antonio. Tout va bien là-bas? Fiston, ça va mal, tu sais. Car figure-toi que ta sœur a mis la pauvre Roulia Dans un orphelinat. Et la pauvre petite est enfermée là. là-bas. Elle va pas bien, enfin, c'est ce que m'a dit Edgardo. Quoi? Mais c'est pas vrai, comment est-ce qu'ils peuvent enfermer ma petite sœur comme ça, sérieusement? Eh bien, tu sais, ta mère est vraiment Très malade, ça va pas super dans sa tête. Et puis tu connais le tempérament de Candelaria. Donc elle a mis les gamins à l'orphelinat. Heureusement qu'Edgardo s'est enfui et qu'il est venu tout me raconter pour que je te l'explique. Tu peux me dire où elle est exactement? Dis-moi ce qu'il y a. Mon père, Edgardo est parti, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Il est venu me chercher et je lui ai dit que je devais rester et attendre Candelaria, mon père. Mais il a répondu qu'il pouvait pas rester parce que c'était pas un endroit pour nous. Il a en partie raison, ma petite Roulia. Parce qu'un orphelinat, c'est en effet pour les enfants qui n'ont pas du tout de famille. Et c'est pas votre cas. Bon, retourne dans ta chambre, ok? Je vais voir comment je peux te faire sortir, d'accord? Oh, mon père, aidez-moi s'il vous plaît. Merci, mon père. Allez, vas-y, vas-y. Ça va aller. Eh, qui voilà? Quelle chance de vous voir encore une fois. Aujourd'hui, vous me cherchez, ma reine. Non. C'est parce que je cherche toujours mon ami. Eh bien, dommage que je ne sois pas l'ami que vous cherchez. Mais au moins, vous pouvez me dire qui est cet ami que je puisse vous aider. Parce que je connais tout le monde dans le gymnase. Antonio Cervantes Reyes. Antonio Cervantes Reyes. Et vous êtes vraiment sûr qu'il Oui. s'entraîne dans ce gymnase? Oui, regardez. Le kid Pembele. Pambele s'appelle Antonio Cervantes Reyes. Et vous cherchez ce gars? Oui, est-ce que vous savez où je peux le rêve. voir? Eh bien, je crois qu'il est parti, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il s'est peut-être perdu, je ne sais pas. Et ça, c'est le bureau de Monsieur Ezequiel Mercado? Vous avez rendez-vous, oui, c'est ça. mademoiselle? Non, je cherche quelqu'un. Oui, j'avais compris, mais excusez-moi, sans rendez-vous, vous pouvez pas rester. Ah oui, Elle veut voir mais Mercado, Tabaco. Je... Tu fais quoi? Et c'est pas ton problème, toi. mais sérieux. Madame, vous distrayez tous Hey, les boxeurs. attends. Oui, mais en fait, Oui, je je suis venue comprends, pour mais chercher désolé. quelqu'un. Faut C'est un partir ami à maintenant, moi. s'il vous Non mais franchement, Bon, les qu'est-ce qu'il gars, prend, on continue, Tabaco? on lâche rien. Bordel. Qu'est-ce qu'il y a, Carlina? Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé de faire? Ah, Doña Fernanda, j'ai fait ce que je pouvais, mais je n'ai pas eu le temps de finir parce que la liste était très longue. T'es sortie de la maison pour chercher ce garçon. Ça se voit, Carlina. Doña Fernanda, Qu'est-ce que je t'ai dit, Carlina? Tu ne devrais pas sortir de ma maison sans ma permission. Carlina, si tu veux travailler dans ma maison et si tu veux avoir un rôle important dans l'éducation de mon fils, je ne peux pas permettre que tu sortes batifolée avec n'importe qui. non, c'est pas vrai. Ce jeune homme te fait perdre ton temps et je sens que tu te déconcentres de ton travail. Fais pas cette tête, je t'ai apporté un cadeau. Un uniforme qui va te faire mourir de joie. Dis-moi, Tabaco, pourquoi tu veux vraiment m'entraîner comme ça, mon pote? Je suis pas célèbre, personne me connaît, et tous les problèmes me poursuivent. On dit même que j'ai un style de rue. Écoute, mon pote. Quand je t'ai dit que c'était notre dernière opportunité, j'étais vraiment sérieux, ok? Et t'as beaucoup de talent. Mais pour avancer, il te faut deux choses. Premièrement, il te faut quelqu'un qui comprenne ton style et qui puisse l'améliorer à son meilleur niveau. Et deuxièmement, Quelqu'un qui te trouve des combats de qualité, d'accord? écoute mon pote, je te respecte beaucoup, mais je... Non, écoute, tu peux penser ce que tu veux, mon pote.
Mais j'ai une seule question. Tu veux être un de ces boxeurs en carton qui veulent se battre uniquement pour un peu d'argent, ou alors un boxeur de haut niveau, avec style, qui triomphe? Non, c'est nul. Hé, Ezekiel! Eh, tu tombes bien, viens me donner un coup de main, s'il te plaît. J'essaye de faire le CV d'Antonio Cervantes. Le Kid Pambele? Ouais, on va avoir des journalistes du mondial. Et ils veulent pouvoir interviewer des boxeurs du gymnase, et parmi eux, il y a ce Colombien. D'accord, et avec tous ces documents, toi, t'as rien? Je cherche, mais y a rien. Et toi, dis-moi, t'as pas d'idée? Bon, écoute. Tu te souviens de la mitraillette folle? Ah ouais, quel dingue ce mec, paix à son âme. Exactement. Tu n'as qu'à utiliser son palmarès pour le donner aux Colombiens. À ce stade, personne ne va regretter ce taré. Mais toi, t'es vraiment un petit filou, Eh dis oui, donc, hein. allez, je te laisse, mon pote. Eh, je te vois, mon petit malin, je te vois. Ah, j'y crois pas, ça. Je veux juste être un boxeur normal. Bon. Pas de triche, tu vois, rien de tout ça. C'est ce que tu veux, hein? Eh ben, je connais rien de mieux dans la vie que d'être boxeur ou au moins être près d'un ring. Écoute, moi j'étais comme toi. Je suis parti de rien. J'avais le succès, mon pote. J'ai goûté à la gloire et je me suis écrasé à cause d'une défaite personnelle. Ici, personne te comprend plus que moi. Et c'est pour ça que je te demande ce que je te demande. On va travailler tous les deux. Ça y est, il est enfin avec nous. Il me l'a dit, il fait partie de notre clan maintenant. C'est bien, il y a des gens qui vont venir. Des journalistes. Et ils veulent interviewer des boxeurs. J'aimerais bien que tu puisses leur raconter ta vie, ton histoire et tout ça. Bien sûr, oui, aucun problème. Je suis prêt à faire ce que vous voulez. Bien, et t'as pas quelque chose pour... tu sais, quelque chose d'élégant et présentable? Bien, il se trouve que j'avais une chemise, mais je l'ai perdue pendant le voyage en quittant Carthagène. C'était infernal. Bon, c'est rien, on trouvera quelque chose, t'inquiète pas. Mais juste, achète-toi une tenue chic. T'as de l'argent maintenant, ok? Oui, j'aimerais bien, mais en fait, l'argent que j'ai gagné, je l'ai déjà réservé. Parce qu'en fait, vous voyez, je vais l'utiliser pour payer des choses à Carthagène. Pour ma famille, pour qu'ils puissent payer les dettes et vivre. Tabaco, tu vois ce que je veux dire, toi? Attends une seconde. Tu vas retourner en Colombie? Mais attends, comment est-ce que tu vas faire pour revenir après, hein? C'est pas comme traverser la rue? Non, écoute-moi bien, fais attention. Résous tes problèmes ici. Partir et revenir après, c'est non, ok? Don Pancracio. Tiens donc. Messieurs, Et la bénédiction. comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Et la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment ça va? Bien, qu'est-ce qui vous amène ici? Don Pancracio, j'aimerais savoir si vous avez eu des nouvelles d'Antonio Cervantes. Oh, mon père. Ah, j'imagine que vous connaissez déjà la situation de cette pauvre famille, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est pour ça que je dois parler à Antonio. Eh bien, il a appelé hier. Et il m'a dit de dire à Candelaria qu'aujourd'hui, il allait passer un coup de fil, mais... Le problème, c'est que je n'ai pas vu Candelaria. Non, moi non plus. Je suis allé chez eux d'abord et elle n'est pas là. C'est pas vrai. Est-ce que... je peux attendre ici le temps qu'Antonio nous appelle? Bien sûr, mon père. Allez-y. Asseyez-vous là-bas, il y a une chaise. Asseyez-vous et attendez. Ne vous inquiétez pas, il va appeler. Merci. Écoute, Tabaco, j'ai vraiment pas le choix, mon pote. Si je peux pas résoudre le problème avec ma famille, il faudra que je rentre à Chambaku. Non, tu peux pas faire ça, d'accord? Tu sais quoi? Appelle ici, appelle avant que Mercado revienne. Discute avec ta sœur et résous tes problèmes, mais surtout reste calme. Garde la porte, j'appelle maintenant. Ok. Attendez une seconde, on ne sait même pas qui essaie d'appeler. C'est pas sûr que ce soit lui. Merci. Allô? Allô? Don Pancras, c'est moi, Antonio Cervantes. S'il vous plaît, vous pourriez me passer Candelaria très rapidement? Fiston, te passer ta sœur, ça va être difficile parce que je ne sais pas où elle est. Attendez, mon père. Enfin, mais comment ça? Écoute, je vais te passer le père Léo qui veut parler avec toi. Il attendait ton appel. À bientôt. Tenez, mon père. Allô, mon fils? Antonio? Mon père?
Est-ce que vous avez parlé avec ma sœur? Antonio. Eh bien, malheureusement, je n'apporte pas vraiment de bonnes nouvelles. Julia a été envoyée dans un orphelinat et Edgardo était avec elle, mais il s'est enfui. Oui, je sais tout ça, mon père, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez une solution afin de pouvoir tout arranger? Eh bien, Edgardo, on sait pas où il est, mais le plus important, c'est de sortir Julia de cet endroit, Antonio. Oui, mon père, mais le problème, c'est que si je rentre maintenant, je vais avoir du mal à retourner au Venezuela. Écoutez-moi, mon père, je sais que vous avez des contacts là-bas. Faites en sorte de la sortir de là, s'il vous plaît, je vous en prie. C'est possible. Merci, Carlina. Qu'est-ce que tu as? J'ai rien du tout. Est-ce que je peux me retirer? J'aime pas les sous-entendus. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le directement. Je voudrais mon jour de congé. Ah oui? Et pourquoi ça? C'est mon congé. Je n'ai pas à vous dire ce que je veux faire. Ne me parle pas sur ce ton, Carlina. Tu t'adresses à ta patronne. Eh bien, désolée, patronne. Mais que ça vous plaise ou non, je vais prendre mon jour de congé. Excusez-moi. C'est bon. Hé mec, ça s'est arrangé? Ouais, plus ou moins. Bon, on se met au travail alors. Ton bras. Eh, mais c'est Cervantes. Laisse-moi te dire, félicitations. Ouais, merci. Ah, écoute, dis-moi, tu en as fait beaucoup de combats au Venezuela? Ouais. Ça fait combien de temps que tu es là? Parce que t'es efficace. Comment ça? De quoi est-ce que tu me parles? Écoute, mon pote, là, je suis en train de te parler du CV impressionnant que tu possèdes. Tu sais, moi, je t'appellerais un peu comme ça. Antonio Cervantes, la promesse de la boxe vénézuélienne. Mais que sur le papier. Allez, on y va! Ouais, c'est ça! C'était quoi ça, Tabaco? Patron, comment ça, vous avez changé mon CV? Eh, on n'entre pas comme ça ici, on frappe à la porte d'abord. Et à ce que je vois, il y en a qui savent pas tenir leur langue, n'est-ce pas? Je veux pas qu'on mente sur mon CV. Qui te parle de mensonges, mon pote? Y a pas de tromperie, on prend juste une liberté créative, c'est tout. Maintenant, assis-toi. S'il te plaît, Non, je assis-toi. m'assierai pas. Tu t'assois ou on parle pas, tu choisis. Allez, assis-toi. On a juste pris une certaine liberté créative, je te dis, c'est tout. Est-ce que tu parles anglais? Je parle français, pas Quand anglais. on traduit un livre de l'anglais vers le français, il faut absolument faire des adaptations et c'est ce qu'on a fait avec ton CV. On a mis un peu plus de poids, des choses importantes, tu comprends? Plus de substance. Mais je veux pas que mon CV soit un tissu de mensonges. Croyez-moi, ça apporte jamais rien de bon. Ouais. Rien de bon. Et toi? Bon, écoute, Mercado, c'est vrai, il a pas tort. Il a pas tort. Vous me saoulez. C'est comme ça qu'on a des résultats. Écoute, ça attire les journalistes. Les combats. Ça attire les gens, le public, tu comprends ça? Le public à Caracas est très exigeant. Toi, personne te connaît. T'as pas de palmarès, t'as rien. Si, j'ai fait des combats, j'ai un palmarès. J'ai eu plein de victoires là-bas en Colombie et c'est pas tout. Ah ouais? Ok, un whisky. Passe-moi un whisky, vas-y, je t'écoute. Ton palmarès. Quoi? Ton palmarès de combat, là. Allez, dis-moi. Ah oui, ok, je le connais, ça va. Cipriano Zuluga. J'ai perdu au 8e round contre lui, mais c'était amical. José Orozco, Hernando Chanteur. Lopez. Hein? Et y a pas que ça. Ensuite? Oui. Oui, quoi? Tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Tu sais ce que vous avez en commun? Hein? Avec tous ces boxeurs, là. Personne ne vous connaît ni à Caracas ni en Colombie. Tu comprends? Et puis, mon pote, je vais bien t'expliquer parce que tu viens de m'énerver, là. J'ai pris la liberté d'appeler la fédération de boxe et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Devine ce qu'ils ont dit. Chico González, le célèbre Chico González, a affronté la Panthère Noire. Et tout Carthagène l'a su. Pourquoi? Parce que ces deux pantins ont fait une double triche, tu t'en souviens, hein? T'as vraiment un sens de l'humour, toi, ça c'est sûr. Alors dis-moi, hein? Allez? C'est vrai ou pas? Je veux pas mentir, patron. Je veux pas mentir. Non mais ça c'est trop fort. Au 4e round je tombe, toi tombe pas. Ah non mais j'adore. Toi t'as un super sens de l'humour. Je vais te dire, Cervantes. Tu devrais apprendre ça par cœur. Le plus vite possible. Et si un journaliste te pose une question sur un combat, tu dis que tu t'en souviens pas parce que les boxeurs en ont vu tellement qu'ils en oublient. Et je vais te dire autre chose, Cervantes. Écoute-moi bien. Oublie pas que t'es illégal. T'es sans papier. Alors va t'entraîner. Range ta chaise. Range ta chaise. Tu pouvais pas la fermer, Tabaco, c'est pas croyable ça.
Sérieux! Vous aimez le reportage? Oui, c'est très bien. Ça fera parler des gens. Mais Cristobal, dis-moi, quel type d'entretien tu veux faire? Oh, Don Luis, vous savez, rien de trop intime. Je veux juste interviewer les types qui boxent, qui s'entraînent, qui sautent à la corde, rien de plus. Cristobal, mon pote, comment ça va? Hey, Alvaro. Monsieur, bonjour. Bonjour, Alvaro. C'est le produit à sponsoriser pendant l'entretien. C'est quoi? C'est ce qui paye ton travail. Alors il faut t'assurer qu'à chaque photo prise avec le boxeur, il a une bouteille dans la main. Ah? Excusez-moi, Don Luis, j'ai un rendez-vous avec un autre sponsor, donc on va y aller pour négocier. Très bien, allez-y. Merci. Allez, Yuli. Pardon. Au revoir. Écoute, Cristobal, j'ai quelque chose à te demander. Il faut exploiter au maximum ces entretiens. Les bonnes, les mauvaises nouvelles, les gens veulent tout savoir sur les malheurs de leurs idoles. Don Luis, ça va créer des problèmes avec Mercado, non? Par rapport au contrat, tout ça? Mais Cristobal, la vérité doit dominer. Tu dois écrire sans compassion. Il faut que tout le pays ne parle que de boxe. Ok. Vas-y, écoute. Allez, viens, Aurora. Faut qu'on entre. Dépêche-toi. Ah, j'arrive. Excusez-moi. Je vous ai déjà vu, non? Vous êtes bien la jeune femme qui nettoie la maison de Don Luis? Oui, c'est moi, mais vous êtes qui? Je suis une femme qui est très gênée des événements qui se sont passés cette nuit-là. J'étais avec l'imbécile qui a voulu abuser de vous. Ne vous en faites pas. Je vais bien et ce n'est pas de votre faute. J'en suis ravie. Et dites-moi, vous faites quoi ici? En fait, je cherche un vieil ami de Carthagène. Ah oui? Il travaille là? Il s'entraîne ici plutôt, c'est un boxeur. Ah, oui. Comme beaucoup ici. Bon, je vous laisse. Je vais retourner travailler, moi. D'accord, bonne journée. Merci. Eh bien, justement, si je suis là, c'est pour vous. Aurora, Oui. dis-moi pourquoi Mercado cherche toujours à attirer la presse ici. C'est nous les numéros 1. On doit être là pour connaître la Ça va, vérité. Cristobal, on y va. Hé, Cristobal! Collègue. Viens de dire quoi dans la presse? Comment ça va? Mercado, Aurora, ça mais va quelle beauté tu es! Bienvenue au temple du sport. Merci. Tenez, je vous présente Alonso Fraser. Enchanté, mademoiselle. Alonso Peppermint. Bonjour. Un plaisir. Salut, mec. Et Diaz Rojas nous a devancés, il est avec le troupeau de presse là-bas. Hé, Bellarmino! Antonio, venez là! Je vous présente Bellarmino Tabaquito Plants. C'est l'entraîneur Bonjour, d'Antonio, enchanté. qui est un de tes Bonjour. compagnons. Ça va? Oui, Et et vous? j'ai avec moi les CV de tous les boxeurs que nous avons, d'accord? Antonio Cervantes, fais voir. Tu le connais? Ils sont tous là, tu peux les regarder. Aurora, est-ce que tu peux aller voir avec nos collègues pour les photos? Et s'il te plaît, j'aimerais vraiment que tu leur expliques tout ce qu'on a Excuse-moi, à en faire, fait, d'accord? je vois qu'il me Mais manque non, un c'est bon, CV. laisse-les moi. Messieurs, s'il vous plaît, nous allons commencer. Et lorsque vous prenez la photo, il faut Ça que dit. l'étiquette soit bien visible, d'accord? 12 victoires par KO. Ouais, 4 matchs nuls et 6 défaites. c'est ça. Antonio, Quoi? tu as un super CV pour quelqu'un de si jeune. Comment je t'appelle? Antonio Cervantes ou Pambele? Pembele. Pembele, ouais, c'est moi qui te le dis. Et tiens, voilà un autre CV, tu peux regarder. Non, il est je suis super. déjà sur celui-là, Mercado. Luis Bencado, Ça, grand ouais. boxeur de l'Équateur. Ah, ouais. Dis-moi, c'était comment le combat Ah, avec lui? eh bien, c'était normal. Tu sais comment c'est, non? Un combat, c'est une expérience de plus. C'est intense, très intense même. C'est un Cristobal. boxeur avec de l'expérience. Cristobal, Voilà. Cristobal. Quoi? Ce type est beaucoup trop nerveux, on va commencer les photos. Ah, que ce serait lui aujourd'hui. Tu me laisses le Ouais, ouais. préparer un peu? Ouais. On va commencer avec les photos, messieurs. Calmez-vous. Tout va bien se passer. Ok? Soyez pas nerveux. Bon alors, je vais vous dire ce qui est important sur la photo. Il faut bien voir le nom. C'est bon, donc il faut qu'on voit le Voilà, il produit. est prêt. Alors c'est bon, ça y est? C'est bon, vous pouvez prendre la Attendez une photo. seconde. Attendez. Ah, messieurs, s'il vous plaît, est-ce que S'il vous vous plaît, pouvez les gars, on se décaler décale. juste un peu pour la photo? Pour le sportif. Prends la pose du boxeur avec les poings serrés et tout. C'est important, ça fait parler, allez. Ce sont les sponsors, ok? Mets bien le nom devant. Et change un peu cette tête, sérieux. Allez, voilà, c'est mieux. Bien. Je t'ai dit que je restais ici. C'est ma maison, je bougerai pas. Maman, on doit y aller. Que cette maison soit bénie.
regardez qui est là. Maman. Qu'est-ce que ça signifie encore? Eh bien, j'ai réussi. À avoir l'autorisation de l'orphelinat pour qu'elle sorte. Je me suis porté responsable pour m'occuper d'elle, mais viens là. Candelaria, je considère que la petite doit vivre ici, avec sa famille. Mon père, vous devez comprendre que je ne peux pas m'en occuper toute seule. Candelaria, je vais t'aider. Ne t'en fais pas. Et si tu veux, tu peux travailler avec moi à la paroisse, comme le faisait Julia. Tu gagnes pas beaucoup, mais assez pour nourrir ta famille. Mais moi, je dois retourner à Barranquilla, mon Sûrement père. pas. Non, écoute-moi, tu n'iras nulle part. Tu dois rester. Si Dieu t'a renvoyé ici, c'est pour être avec ta famille. Avec ceux qui t'aiment. Et elles ont besoin de toi, plus que jamais. Regarde-les. Antonio, je me demande comment un boxeur de ton importance ne se souvient pas du premier adversaire de sa carrière. Pardon, Pourtant, mais- tous les boxeurs le savent très bien. Ah, mais non, c'est la vérité. Cristobal, je sais, mais il a tellement gagné de combats qu'il en oublie, c'est normal. On va faire un truc, on va les laisser là tranquilles et on va aller dans mon bureau, d'accord? J'ai quelque chose à te dire si tu veux bien. Aurora, tu peux m'aider avec les invités qui m'excusent, mais... On va parler tous les deux. Hein? Ouais, on va arrêter là. Qu'est-ce qui se passe? Merci Aurora. On y va. Ouais, j'arrive. Je rêve. Fais-les partir, s'il te plaît. Messieurs, je dois vous dire merci pour toutes les photos, elles sont superbes. Nous parlerons après, allons-y. Dis-moi, Mercado, j'ai compris, en fait, vous me prenez pour un imbécile, c'est ça? J'en ai vraiment marre de faire un reportage sur un menteur comme Cervantes. Et toi, tu dis rien. T'es un vrai truand, tu sais. S'il te plaît, assis-toi. Non, je veux rien. Ah, je comprends pas pourquoi tu fais tout un plat pour une sottise pareille. Ah, une sottise. Figure-toi que les gars à Carthagène n'ont pas oublié. Une double triche. Une double triche, bordel. Une honte pour la boxe en Colombie. Je vois encore les deux boxeurs, Pambele et l'autre, Chico Gonzalez qui se jette au sol et l'autre pareil. Mais quelle honte! Je l'avais dit ça, merde! Hein? Fais pas n'importe quoi! Mais bien sûr, comme tous les patrons, il fait que ce qu'il arrange! Et après, qui se fait avoir? Qui? Le boxeur, bien sûr! Je suis foutu, Alonso, je suis foutu! Hé mec, calme-toi. Ce genre de choses, ça se passe tout le temps dans le monde de la boxe, et surtout avec les nouveaux. Tu sais, ils m'ont fait la même chose au Panama, mais on s'est pas fait prendre. Ah ouais, et ben le journaliste là qui vient me faire suer, il arrive de Colombie, il vient me saouler, quel fumier! Tonio, écoute, calme-toi. Ce type doit comprendre que les promoteurs racontent des histoires, et tout ça, ça fait partie du show. Non, Alonso, je suis foutu. Je suis vraiment foutu, là, c'est bon. Tonio, écoute, ce qu'il te reste à faire, c'est très simple. Laisse Mercado résoudre le problème avec le journaliste. Toi, reste tranquille, relax, d'accord? Bon, je te laisse, mon pote. À plus tard. Ce sont des choses qui arrivent, Cristobal, tu le sais. Ce sont des mecs qui se battent, et puis bon... La différence, c'est que si on le fait pour un type comme Antonio qui débute, c'est rien, mais pour un champion mondial, là, c'est le bordel. T'es un journaliste, tu le sais. Si tu veux faire un autre genre de reportage, eh ben, va voir le tennis. Ou le golf, ou tous les autres sports qui se jouent avec une raquette. Mais là, on parle de boxe, Cristobal. De gars qui se frappent dessus pour avoir de l'argent, ok? Et la différence, c'est que quand ces boxeurs commencent, ils gagnent quasiment rien, contrairement aux grandes ligues. Tu sais que ça fonctionne comme ça, Cristobal. Hein? Tu sais ce qui est ironique dans tout ça? Ah, y a de l'ironie? Prends-en une. Antonio m'a demandé, m'a supplié même, de ne surtout pas mentir. Cristobal, je t'estime et tu sais qu'au Venezuela, on a besoin de compter sur des gens gentils, des journalistes un peu comme toi. Je vais pas te dire comment faire ton travail, mais c'est moi qui t'ai recommandé à Botero, oui ou non? Mais ce que je te garantis, c'est que tout ce qui arrive... Attends une seconde, je discute, une seconde! Que tout ce qui va se produire dans le monde de la boxe à partir de maintenant, tu auras l'exclusivité. Entre! Compris? On discutait, allez, passe-moi ça. Donne, allez. On en fait un spectacle, on essaye de faire quelque chose de bien, on gagne des sous, mon pote. C'est simple. Tiens. Le CV de Kid Pambele. Voilà. Voilà, ça y est, je suis foutu. Maintenant, il me reste plus qu'à
qu'à rentrer à Shambaku. Bonjour. Fermez la porte, s'il vous plaît. Je veux voir personne pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous êtes tout seul? Et aussi, pourquoi tout le monde a une tête d'enterrement? J'arrive pas à comprendre la presse. Hein? Ils sont jamais contents. Peu importe ce qu'on fait, c'est toujours mal pour eux. C'est pas possible. Moi, pour dire vrai, je n'ai rien vu de mal. Le manager et le journaliste se mettent toujours d'accord pour savoir ce qu'ils vont vraiment publier, alors ne vous inquiétez surtout pas. Oui, ça, je sais. C'est pour ça que je fais tout pour pas mêler des histoires de mercado. Chacun son rôle, et puis c'est tout, vous me comprenez? Vous savez, j'étais là le jour où vous avez combattu contre Nelson Roras. C'était un combat très captivant. Et vous avez aimé? Oui, j'ai vraiment aimé. C'est bien. Bien, vous savez que c'était un de mes meilleurs combats, à vrai dire. Et si j'avais su qu'une femme comme vous était là, je vous l'aurais dédié. Regardez-le, ce prétentieux. Non. Vous parlez déjà comme un champion. Je suis tellement stupide. Ah oui, tellement stupide. Carlina, j'ai discuté avec Louis et il pense aussi que l'on ne peut pas accepter une telle attitude dans notre maison. Récupère tes affaires car tu ne travailles plus avec nous. Tu devras être partie à mon retour. Au fait, je me demandais, est-ce que tu peux me dire ce que fait une femme comme toi, aussi élégante, dans un lieu comme celui-là? Eh bien, pour être honnête, quand je t'ai vue partir tout triste, je voulais savoir comment t'allais, si tu allais bien. Ouais, j'étais un peu contrarié, mais c'est passé. C'est comme ça. C'est bien. Heureusement que t'es pas parti tout de suite. Parce que je m'en serais voulu de pas rencontrer le Kid Pambele. Je voulais savoir si tu étais... Comment? Comme ça, en chair et en os. Ah ouais, bien sûr. Mais plus d'os que de chair. Mais bon, je suis là. Et je suis à ton service si tu as besoin de quelque chose. Pourquoi t'es heureuse? Pourquoi t'es désagréable? Ils me prennent pour une tanche. Pourquoi? Une tanche. Qu'est-ce que c'est? Aurora, on peut faire confiance à personne ici. Je pensais que le monde de la boxe ici était différent de la Colombie, mais en fait c'est pareil. Pourquoi t'es joyeuse, toi? C'est le Pambele? Eh bien... Antonio m'invite à déjeuner et c'est un vrai gentleman. Ah ouais. Je te dis que t'as tort. Parce que tous ceux qui sont silencieux et réservés sont les pires en vérité. Pourquoi tu dis ça? Parce que, mon Dieu, prenez soin de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Ah non. T'as pas à t'inquiéter pour ça. Parce que je sais bien distinguer mes vrais amis de tous ces menteurs. Heureusement qu'ils ont réussi à m'apporter ça. Voyons s'ils ont bien noté ce que j'ai dit à Radio Costa. Qu'est-ce que c'est? Le journal le plus important de Colombie. J'y ai des amis qui m'aident. Hein? Quoi? Ah! Ils ont rien écrit du tout, bordel! Alors ils ne sont peut-être pas si bons? Pardon? Non, rien. Il faut tirer le meilleur des problèmes, et ça, c'est un problème. On va devoir rédiger tout nous-mêmes. Nous-mêmes, ok? Allô, Julia? Julia, ça me fait trop plaisir d'entendre ta voix. Antonio, le père Léo m'a sorti de là. Je pensais que j'allais devoir rentrer immédiatement. Non, rentre quand même, tu sais, tu nous manques beaucoup ici. Et en plus, on n'a plus d'argent. Non, Julia, je suis désolé, mais je peux pas rentrer. Ils vont me payer l'argent qu'ils me doivent et après, je vous l'envoie. Julia, écoute-moi bien. Quand je reviendrai à Shambaku, je serai un champion, tu m'entends? Un vrai de vrai, fais-moi confiance. Dépêchez-vous de rattraper John, qu'est-ce qui se passe? On se bouge maintenant, allez, on y va! Allez, on booste les jambes, toi, garde de l'énergie pour plus tard, allez les gars! Allez les autres, vous êtes trop loin derrière, rattrapez-le! Voilà, maintenant, va frapper sur le stade, on se bouge, plus vite! Dépêchez-vous les autres, vous êtes très très loin derrière! Allez, dépêchez-vous!
Allez, comme ça, allez, avec rythme et force, on y va. 6 4 6 Je t'ai dit 6. Je t'ai dit 6. Tu fais quoi? Fais pas ça sans prévenir, d'accord? Ah ouais? Ton adversaire va te prévenir avant de te frapper? Il va te ramener un petit télégramme, tu crois, hein? C'est bon, j'ai compris, Tabaco, mais... j'ai la tête ailleurs en ce moment, tu comprends? Ça, je l'avais remarqué. Il va bientôt falloir que je retourne bosser à l'entrepôt. J'ai vraiment plus le choix maintenant. Écoute, Antonio, je vais te dire une chose. Tu dois choisir entre porter des cartons et être boxeur. Non, Tabaco, ce que t'arrives pas à comprendre, c'est que je travaille pour aider ma famille et que je peux pas arrêter comme ça, j'ai pas le choix. Et puis, je m'excuse mon pote, mais je dois vraiment y aller maintenant. Écoute, si j'étais payé pour m'entraîner, bien sûr que je resterais, mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Allez, j'y vais, je peux pas laisser ma famille mourir de faim. Tu me comprends? Toi aussi, t'as une famille, tu ferais pareil à ma place. Allez, on se bouge, on se bouge. Qu'est-ce qui vous arrive, hein? Déjà fatigué? Je pense qu'on va devoir augmenter la paye. Mercado. Qu'est-ce que tu me racontes, Tabaco? Pourquoi l'augmenter? On paie déjà bien. Moi, je te parle d'Antonio. Il est obligé de faire un petit boulot à côté. Il arrive fatigué à l'entraînement et il part plus tôt. Il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour qu'il soit plus consistant au moment de boxer. Tiens, bouge un petit peu, s'il te plaît. Et ensuite, on lui déduit à la fin du combat. T'es en plein milieu. Écoute, je peux pas payer un amateur, tu sais déjà ce qu'en pense la fédération. Pas pro, pas de sous, c'est tout. Bon, où est-ce qu'il va, celui-là? Alors à quoi ça sert d'avoir modifié son CV? J'essaie simplement de lui faire sa carrière parce que pour avoir une carrière, faut être professionnel, c'est comme ça. Mais y a rien de plus simple, Mercado. Ah, tu penses que c'est simple? C'est vrai, c'est pas grand-chose. Et celui qui va payer, c'est toi? Tu dis qu'il s'entraîne presque pas. Et tu crois qu'il est prêt pour ça? Moi, je pense que son prochain combat, il faut que ce soit contre un boxeur retraité, un dont personne ne veut. Et voilà. Tu peux pas faire ça. Après, je suis sûr qu'il sera démotivé. Je t'assure que c'est pas une bonne idée, Mercado. Pourquoi il serait démotivé? Il a pas à le savoir, pas vrai? Alors tais-toi. Regarde. Encore un boxeur de la pension qui devient célèbre. Et pourquoi ça vous étonne? Tous ceux qui viennent ici deviennent célèbres un jour ou l'autre. Oui. Mais jamais aussi vite qu'Antonio. Lui, je te le dis, il a quelque chose. Quelque chose? Non, il a tout. Il est tellement beau. Je ne te parle pas de sa beauté physique, mais de son talent de boxeur. Je veux dire qu'Antonio est un sportif plutôt doué. Ah, Donna Fiorella. Je l'ai pas vu en action, mais si vous le dites... Bon, on ne parle plus de ça. T'es pas ici pour regarder les hommes. Je te paye pour que tu cuisines, pas pour que tu dragues ou que tu trouves un mari. Oui, non, mais j'ai le droit. L'idée est très simple. Plein de choses se passent. Plein de choses se passent, mais malheureusement, je ne vois absolument rien de tout ça dans le journal. Oui, mais tu penses vraiment que les gens sont prêts à dépenser leur argent dans une revue sur la boxe? Si le contenu de la revue est bon, je pense que oui. Je ne vois pas un homme acheter une revue. Selon moi, ce sont des choses de bonne femme. Alors dans ce cas, on la met pas en vente. On n'a qu'à l'offrir. On la donne le samedi et le dimanche. Don Luis, vous imaginez les gens lire le journal, se dire « Hey, ce journal a une revue sur la boxe intéressante. C'est sûr que tout le monde l'achèterait. » Imaginez les ventes qu'on ferait. C'est pas une mauvaise idée. Mais d'abord, je vais avoir besoin d'un bon contenu à publier. Et si j'aime bien, on le fait. Pardon. Et bon, pour les coûts de... eh bien, de production. Je t'ai dit que si le contenu est réellement bon, on s'en occupera. Mais sinon... tu devras bien regarder ton portefeuille, parce qu'après, il ne te restera pas grand-chose. On a l'impression que la boxe est très concentrée dans la ville de Caracas. Et tu sais pourquoi on pense ça? Eh bien parce que les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le pays. Et c'est pour ça que je vais monter une entreprise, pour promouvoir les bons boxeurs comme ceux qui s'entraînent dans ton gymnase. Ça me plaît bien comme idée, parce qu'à Caracas, on nous invite même pas pour boire un verre, tu sais. Et si tu as de bons atouts, alors pourquoi ne pas organiser un combat à Caracas? La presse nous aidera, c'est sûr. Ça sera diffusé à la télé? Non, quand même pas à la télévision, mais écoute, tous les promoteurs et les journalistes sont des amis à nous.
Aujourd'hui, c'est à toi, demain, ce sera moi. C'est comme ça que ça fonctionne, Karin. Ok, alors écoute-moi, j'ai des super boxeurs. Ils sont pas connus, mais ils sont très bons. Ils ont qui comme bon boxeur à Caracas? Eh bien, on a Pablito Hernandez qui arrive de l'étranger, et lui, c'est une vraie rafale. Et je pense pas que ce soit le style à refuser un défi contre un bon boxeur. Pablito est un bon boxeur. On va devoir mettre notre meilleur poids welter du gymnase. Et c'est qui? Souviens-toi de ce nom. John le Fou Zambrano. Il frappe comme un camion. Tu peux venir le voir s'entraîner quand tu veux. C'est une bête sur le ring. Le Fou Zambrano? Ouais. Très bien, moi ça me va. J'ai l'impression qu'on va faire de bonnes affaires, toi et moi. Je pense aussi. Prends bien soin de toi, Karin. Hé, toi, ferme ta garde. Sur tes jambes. Tes appuis. Voilà, frappe. Alors moi, tu sais, j'aime beaucoup l'odeur de l'oignon, de la banane et tout ça. C'est trop bon, c'est comme bien, oui. quelque chose de naturel, tu vois. Tout ça, moi, Oui. ça me plaît beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Ok, attends ici. Et voilà. Je vais te faire goûter le meilleur plat que t'as jamais eu de ta vie, tu vas voir. Je reviens. Hey, s'il vous plaît, madame, j'ai réservé tout à l'heure. Celle-là. C'est trop bien. Aurora, viens là. Non. Mais viens, je te dis, Non, j'ai fait une réservation. C'est bon, allez, viens. Mais sérieux, tu fais quoi? Viens là. C'est un restaurant où on mange colombien, tu vas goûter. Il faut Mais que tu je viennes pensais avec qu'on moi. irait Allez, ailleurs. viens vite. Je pensais qu'on mangerait ailleurs. Non, viens là. Laisse-moi t'installer comme tu le mérites. T'es une princesse. Vas-y, assieds-toi. T'as vu la table? Tu l'aimes bien, pas vrai? J'avais demandé de mettre des fleurs dessus, mais ils ont sûrement dû oublier. Ça doit sûrement être une question de budget. Antonio, j'ai pas si faim que ça, donc si tu veux manger, vas-y, te gêne pas. Oh, toi? Viens là. T'es trop gentil. T'en fais pas. J'ai de l'argent. C'est moi qui vais tout payer. Tout va bien se passer, tu verras. Laisse-moi te gâter, s'il te plaît. Madame, servez-nous vite, sérieux. Oh là 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 là, mais regarde-moi ça. T'as vu ça? Toute cette gastronomie-là, c'est de ma région, tu vois. Tiens, vas-y, goûte-moi ça. Prends-le, t'inquiète. Je sais que c'est pas ton style de manger dans la rue. Maintenant, tu peux manger sans te mettre de la graisse. Voilà. Trop bien. On mange vraiment super bien, j'adore venir ici. Tu vas aimer. Comme ça, on va pouvoir vivre ensemble toute la vie. Et en profiter. Ici, on me connaît. On me dit que je vais être célèbre un jour, je te jure. Ils t'ont laissé voir ton gamin? Négatif. Elle s'en tient toujours à ce qu'a dit le juge. Ils ont dit quoi? Que t'es un type violent et tout? Mais je sais pas, moi, ils savent pas que t'es un boxeur, toi? On s'entraîne ou quoi? Attends, écoute-moi. Amado Pinzon a fait une proposition pour que tu ailles dans la capitale. Mais les gars de la capitale sont mauvais, mec. Non, t'inquiète, on va te programmer un combat, mais avec le plus fort d'entre eux. Le plus fort? Et lui, c'est qui? Lui? Non, laisse tomber, c'est un amateur. Dans le journal, ils disent qu'il est bon. Qu'il est venu de Colombie avec le rêve d'être boxeur. Je vais le réveiller de son rêve très vite. Non, écoute John, t'es très bon, alors tu vas pas perdre ton temps à te battre contre un novice, ok? Toi, ton combat, ce sera contre Pablito Hernandez. Il a 14 combats professionnels, 3 défaites et 2 par KO. Le petit Colombien a 10 combats et 0 défaite. Je veux avoir l'honneur de lui donner sa première. J'ai vraiment envie de le marquer à vie. Bambele, te botan llevar.